Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Bienvenue pour ce samedi. On va aller voir cette énergie du jour, cette énergie de ce week-end. J'espère que tout se présente bien pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce message. On peut nous parler de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, c'est quelqu'un qui pense à vous donner des nouvelles. Mais on peut avoir aussi un doute aussi actuellement pour pouvoir vous donner des nouvelles. On va nous dire aussi que c'est quelqu'un qui vous surveille. Donc vous êtes sous extrême surveillance, c'est ce qu'on m'envoie. On a encore un doute pour vous donner des nouvelles. Je ressens que cette personne, du coup, attend de passer à l'action au bon moment. On va vous contacter quand pour lui ou pour elle, ce sera le bon moment. On va sentir que ce sera le bon moment. Ce sera le bon moment pour lui ou pour elle de passer à l'action. On peut nous parler aussi que vous êtes aidé, donc vous pouvez être une énergie féminine ou masculine, mais vous avez pu aider cette personne, vous-même vous êtes aidé, vous êtes guidé. On va même m'envoyer, vous êtes ancré. Exactement, donc on vous avez de l'aide du coup sur votre chemin pour pouvoir avancer. On avance sereinement sur son chemin. On a de l'aide pour avancer. On a de l'aide aussi pour accueillir ce nouveau départ, accueillir cette énergie qui nous ferait du bien. Allez, on poursuit. On voit que justice vous soit rendue, en tout cas c'est comme ça que vous allez l'interpréter, mais on a besoin aussi de vous demander pardon, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît ne pas avoir été juste avec vous. Alors c'est aussi une personne qui est poussée par l'univers à devoir vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui conscientise qu'on doit vous demander pardon. Pardon de s'être détaché. Pardon de ce détachement. Exactement, donc la justice divine intervient, l'univers intervient pour pousser cette personne qui s'est détachée à vous demander pardon. Exactement, c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon d'avoir voulu se détacher de vous. Alors c'est encore quelqu'un qui ressent encore de fortes énergies de Kundalini, donc des énergies charnelles très importantes. Quelqu'un qui conserve l'espoir, malgré tout, c'est ce qu'on m'envoie. Donc quelqu'un qui est poussé aussi à être plus juste, parce que c'est aussi quelqu'un qui ressent encore beaucoup d'attraction par rapport à vous. On nous parle bien d'une personne qui s'est détachée de vous. Donc quelqu'un qui doit vous demander pardon de s'être détaché. L'univers pousse cette personne à vous demander pardon à cause de ce détachement. Mais on nous parle encore de nouvelles, donc c'est quelqu'un qui a quand même de l'espoir. Donc c'est aussi un pardon par rapport à cet engagement, par rapport à cette union. C'est aussi quelqu'un qui s'est détaché à cause d'énergie tierce. C'est quelqu'un qui s'est détaché parce qu'on avait beaucoup de peur par rapport à vous. C'est quelqu'un qui traverse une période de dépression, une période du coup de noir, ou en tout cas plus généralement du noir de l'âme. Mais justement, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à vous retrouver, quelqu'un qui souhaite vous retrouver, même si on a été éparpillé par des énergies tierces. On nous parle quand même encore une fois d'énergie de Kundalini, donc de forte encore attraction qui n'a pas disparu. C'est quelqu'un qui pense avancer du coup par rapport à vous, quelqu'un qui maintient l'espoir. Donc encore une fois, vous êtes sous surveillance. Quelqu'un qui va attendre que ce soit le bon moment. Le bon moment pour vous donner des nouvelles. Il attend que ce soit le bon moment pour vous donner des nouvelles. Donc même s'il y a eu des énergies tierces, c'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver et avancer. Ok, poursuivons.
Exactement, il y a une période bien difficile, même entre vous, sur le lien. Ouais. On nous parle d'une période de séparation actuellement entre vous. On va nous parler d'un lien d'âme. On peut nous parler de flamme jumelle ou âme jumelle, ou voire même âme sœur. Vous adaptez évidemment sur votre situation. On parle bien d'énergie tierce, hein, du coup, sur votre lien dans la globalité. On nous parle aussi d'un vrai amour. C'est quelqu'un qui veut quand même se rapprocher, parce qu'on a des vrais sentiments. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, refusait quelque part de s'engager, refusait d'aller plus loin. Donc c'est quelqu'un qui pouvait aussi vous voir ou venir vous voir, où il y avait cette énergie de Kundalini en gros. Donc malgré en fait ses sentiments, c'est quelqu'un qui a refusé de changer, donc la séparation était inévitable. Vous avez du coup dit vos vérités, vous avez fermé votre porte à cette personne. On va nous parler aussi de médisance, donc vous avez pu vous crier dessus, mais bon, il peut y avoir aussi des personnes qui ont pu parler de manière négative aussi hein, sur vous, voire sur une séparation. On parle de quelqu'un qui était complètement bloqué, quelqu'un qui a bien malheureusement menti. Alors on m'envoie quelqu'un qui n'a pas encore accepté de dire la vérité, quelqu'un qui est poussé à se libérer de blocage. On nous parle d'un changement à venir, ça c'est bien. On a une prise de contact, donc c'est bien quelqu'un qui revient à la communication, qui va vouloir que ce soit paisible entre vous deux. Et ce refus de changement, du coup de changer, a été, on va dire, une réelle fatalité. On nous parle d'un éloignement nécessaire, c'est aussi quelqu'un qui est poussé à s'éloigner d'énergie tierce. Quelqu'un qui maintient un fort désir, une vraie sensualité vous concernant. Quelqu'un malheureusement qui avait fait un choix de mentir, qui avait privilégié des mensonges, parce qu'on refusait de changer. Donc, comme c'est quelqu'un qui a refusé de changer, la séparation était inévitable. Donc, comme c'est quelqu'un qui a été resté sur ses positions, qui a été ancré sur ses positions, bah, ça a été fatal. Donc, on va nous parler aussi de blocage. Vous avez pu bloquer cette personne, vous êtes bloqué dans certains cas par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est poussé aussi à changer sur une notion matérielle. C'est quelqu'un aussi qui comprend aussi qu'il va falloir communiquer. Vous avez bloqué cette personne, du coup l'éloignement était nécessaire parce qu'il n'y avait pas de communication claire. On vous refusait cette communication claire. Vous avez refusé cette manipulation. Vous étiez dans votre totale croissance personnelle, développement personnel. On va nous parler évidemment de mauvais œil, mais oui, on a des énergies tierces assez toxiques, on a de la toxicité sur la sensualité, du désir. Quelqu'un qui avait pris la décision de maintenir ses blocages. Donc on va nous parler aussi de disputes, de conflits, évidemment de désaccords. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a aussi cette prise de conscience. Voilà, c'est un masculin ou une féminine qui a pris conscience. Qui a le déclic aussi de changer, il faut changer.
Donc on nous dit que vous pouvez vous rechercher. En tout cas, vous avez besoin aussi du coup d'être en échange. Quand vous n'êtes pas en échange, ben, vous êtes en déséquilibre énergétique. C'est quelqu'un qui a refusé d'accepter ses sentiments, qui a refusé d'accepter ses responsabilités, qui n'a pas pris ses responsabilités. On nous parle d'un éloignement nécessaire parce que c'est quelqu'un qui a refusé d'accepter, qui a fui ses responsabilités. On nous parle de quelqu'un, c'était pas lui qui avait tort, mais c'était presque toujours les autres, alors que vous aviez beaucoup de compassion pour cette personne. On nous parle que même si c'est quelqu'un qui a voulu évidemment s'éloigner du coup, et qu'on a encore évidemment pas mal d'énergie tierce encore sur la route de cette personne, malgré tout on est très seul. Seul même avec ses énergies tierces. On est en conflit intérieur, même sur ces énergies tierces. Les énergies tierces amènent un profond conflit intérieur. C'est quelqu'un qui aimerait bien un peu plus de souplesse. Exactement, bah carrément, sur une notion de plaisir. Un peu plus de souplesse sur cette notion de plaisir. Quelqu'un qui est poussé à se développer davantage spirituellement. Alors, poursuivons. Eh oui, on nous parle de rancœur, d'hostilité, de rancune. Eh oui, là c'est vraiment quelqu'un qui comprend aussi, il y a une prise de conscience en fait de votre rancune, de votre éloignement. Alors aussi, prise de conscience, parce que vous avez été maintenu dans une friend zone, on ne s'engageait pas, on était quand même bien ensemble. On ne passait pas cette barre d'engagement. Exactement, c'est une véritable épreuve pour cette personne de se sortir de là, voire même de se développer spirituellement. Je dis ça, les cloches sonnent. On a quelqu'un qui est sous emprise émotionnelle, qui pour autant voudrait un nouveau départ, mais c'est une vraie épreuve dans sa vie. Ouais. On a quelqu'un qui maintenait, on va dire, plusieurs cordes à son arc, qui avait plusieurs possibilités. On pouvait partager du temps avec plusieurs personnes. On peut m'envoyer aussi qu'on a pu avoir un entourage qui a favorisé aussi des énergies tierces. On peut nous parler aussi de relations, on va dire, charnelles, dans le cadre amical. Mais ça peut être quelqu'un qui est sous emprise aussi d'un clan. Donc, on est sous emprise. Donc, on maintient en fait plusieurs personnes. Le côté séduction. Et quelqu'un qui a compris que vous avez de la rancœur par rapport à ça. Donc, c'est quelqu'un qui a fui les nouvelles. Alors on peut nous dire que ça fait déjà au moins 6 mois du coup que ça dure, mais ça fait déjà un certain temps que cette personne fuit des nouvelles, ou ça peut être encore pendant une période de 6 mois. Mais c'est aussi quelqu'un qui est poussé à lâcher des personnes. Alors le mot qui vient, c'est meilleurs amis. Mes meilleurs amis. Donc il y a de la rancœur sur de la communication, il y a des blessures.
Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a eu d'autres relations sur une période de voyage. On a pu partir en voyage et ne rien vous dire, mais on n'était peut-être pas forcément tout seul là dans ce voyage-là. Mais on peut aussi nous parler d'une personne qui va souhaiter en fait vous rencontrer dans le cadre d'un voyage. Donc c'est quelqu'un qui va plus que vous regretter. Et on va tellement vous regretter qu'on va vouloir un compromis avec vous. On va vouloir un compromis même sur d'autres personnes. Alors quelqu'un qui pense vraiment à vous, même si on a fui, quelqu'un qui est poussé à se rendre compte des décisions, des choix à faire, quelqu'un qui peut donner des nouvelles à quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui va vouloir en fait vous proposer un compromis. On a encore beaucoup de désirs pour vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient à la communication, vous disant à quel point on se sent bien ou on est bien avec vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir avoir de la souplesse parce qu'il peut y avoir aussi une autre énergie tierce. Une autre personne. Quelqu'un qui peut revenir, oui, avec des mots qui peuvent aussi vous sensibiliser. On nous parle bien de tristesse, c'est quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui se concentre sur lui, et malgré tout, cette personne voudra faire un compromis. C'est vous qui aurez cette décision sur ce compromis. Vous allez prendre votre décision, vous allez trancher. Vous allez acter. Donc c'est quelqu'un aussi qui s'est un peu pavané, c'est quelqu'un qui a partagé, passé du bon temps. On avait un ego très important et quelqu'un qui s'en veut. On m'envoie aussi de vous avoir maintenu sous emprise. On s'en veut aussi parce que dans votre esprit à vous, il y a eu un éloignement, évidemment, un schéma répétitif. Les épreuves de cette personne, elles étaient toujours trop importantes. On avait peur de s'engager, on avait peur. Donc là, c'est quelqu'un qui a bloqué le déplacement, qui a bloqué cette union, tout simplement. On nous parle que ça prend beaucoup de temps, ça fait longtemps que ça dure. On va m'envoyer trop longtemps que ça dure. C'est pour autant quelqu'un qui vous aime, même si c'est quelqu'un qui se concentre sur lui ou sur elle. Alors, dans certains cas, c'est quelqu'un qui a fait une autre rencontre, mais c'est une relation qui est basée dans le matériel. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Mais là, en l'occurrence, c'est pour l'autre personne. C'est quelqu'un qui aimerait bien vous revoir, qui a peur, malgré ses sentiments. Les peurs sont trop importantes. Et c'est quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes erreurs, le même schéma vous concernant. On m'envoie, c'est toujours le même refrain. Ouais, là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait une autre rencontre dans un cadre proche. C'est une relation matérielle. On trouve un équilibre sur une relation matérielle. Donc là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer un compromis. Vous allez décider, vous allez trancher. On a encore quelqu'un qui maintient des blocages, même si cette relation, elle était saine.
On vous dit que vous avez eu aussi beaucoup de colère à un moment donné contre cette personne. Donc on parle bien d'une période de pause. On vous disait bien que cette personne maintient quand même de l'espoir. On a oui, on a une forte surveillance. Et quelqu'un qui voudrait que vous soyez presque plus souple aussi par rapport à cette relation matérielle. Une relation confortable. Ça fait bien dans la société. Donc là, on s'est mis avec quelqu'un pour l'argent. Donc évidemment, on va nous parler d'une profonde déception, de colère. Hein. Évidemment, je viens de le dire précédemment, ce qui me semble complètement logique. On nous parle d'une relation qui s'essouffle, évidemment. Donc vous allez pouvoir aussi avoir de la déception et de la colère, même franchement, même pendant encore plusieurs mois. On va nous parler quand même que vous serez dans les pensées de cette personne. Il y a toujours cette notion de voyage. Exactement. Période de calme, de retrait. Ce sera bénéfique pour vous. Mais alors vraiment par contre. Hein. C'est ça. Là, il y a vraiment des gens qui vont être invités en voyage. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui va le penser en hiver et qui va vouloir le concrétiser sur une période d'été. Ouais, on nous parle quand même d'un choix. Il y aura un choix à faire entre la personne qu'on a rencontrée et vous-même en gros. Donc là c'est quelqu'un, il y aura un choix déterminant à faire. Si on veut vraiment se projeter du coup avec vous. Mais dans un premier temps, c'est un compromis. On nous parle bien encore une fois de période de solitude, on nous parle de tristesse, on vous dit c'est passager, c'est actuellement sur cette période d'été. Quelqu'un qui va regretter son comportement, quelqu'un qui va même vouloir en fait vous offrir un cadeau. Comme il y aura du coup des regrets, bah, c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. On nous parle de la prochaine saison. Donc, cette personne ressent des regrets et du coup va vous faire un cadeau. Alors, quelques-unes là-dessus, 2 ou 3. Alors la suite, s'il vous plaît, merci. Effectivement, on a bien de la déception et de la colère parce que cette personne était trop frivole. C'est quelqu'un qui trouvait, on va dire, cette notion d'équilibre en ce sens. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager.
Alors quelqu'un qui peut sentir aussi que ça va être plus compliqué en fait de venir à vous pour une rencontre. On nous parle bien d'une réconciliation, hein. Malgré les difficultés, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Parce que c'est quelqu'un qui ressent un profond mal-être et qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. Donc là, on a bien quelqu'un qui veut une réconciliation. On est mal en point, hein. Alors, 2 ou 3 là-dessus. On vous dit que vous êtes bon, en tout cas cette personne a bien compris. C'est quelqu'un qui avance vers vous, quelqu'un qui va devoir tout quitter pour vous retrouver, quelqu'un qui s'en veut. On s'en veut terriblement. Donc comme cette personne va avoir des regrets, on va vous offrir un cadeau. On nous parle bien de quelqu'un oui, qui vous a trahi, qui en est désolé. Quelqu'un qui s'en veut terriblement de vous avoir trahi. Quelqu'un qui est désolé de cette situation. On a bien quelqu'un qui est aidé. Hein. Donc quelqu'un qui se dit en fait tout n'est pas encore décidé pour aujourd'hui, quelqu'un qui comprend, il va falloir prendre des décisions. Hein. Quelqu'un qui aimerait bien que vous puissiez croire en lui ou en elle, quelqu'un qui a compris qu'entre vous c'était très fort. Quelqu'un qui a besoin de votre amour pour le porter. Ou la porter. Donc on nous parle bien quand même d'un amour fort et intense. C'est aussi ces peurs-là qui ont amené cette personne à partir aussi sur une situation matérielle. Et bien voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez pour celles et ceux qui en ont besoin. Vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche que vous avez devant vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.